Merci beaucoup. Alors, on m'a un peu mis la pression, parce que avant moi se sont exprimés le représentant du Conseil régional et puis nos Miss Aluin et ses dauphines. Et bon, ça met quand même une certaine pression sur les épaules. Moi, je veux remercier ces jeunes filles, car elles sont de très bonnes ambassadrices de notre ville. Et mesdemoiselles, merci pour ce vent de fraîcheur que vous avez permis au-dessus de notre ville tout au long de cette année 2016. Et merci aussi d'être venus saluer les habitants, parce que je sais d'expérience que ce n'est pas facile de se retrouver face à plus de 500 personnes et de s'exprimer. Donc merci à vous. Je veux remercier aussi la chorale du Mont. Et on peut peut-être aussi les applaudir, ainsi que nos Miss. C'est toujours pour moi, ainsi que les élus de mon équipe, et pour les habitants, car vous êtes là pour eux aussi. On est tous là pour les habitants. C'est toujours une joie pour nous de vous entendre. Ce qu'on vient d'entendre, ça fait du bien aux oreilles, c'est très agréable. Et merci vraiment de consacrer, j'allais dire un dimanche matin, mais je crois qu'on peut y inclure le dimanche midi. Vraiment, merci de votre présence et nous aurons l'occasion d'entendre une autre prestation tout à l'heure. Merci à vous, encore une fois. Alors, je ne peux échapper à l'exercice difficile de saluer les personnalités présentes, un exercice auquel je me plie avec grand plaisir, parce que c'est un hommage rendu aux habitants de notre ville et c'est un salut que ces personnalités nous adressent en étant présentes. Et je veux ici les remercier. Je commencerai, à tout seigneur, tout honneur, par le député de la circonscription et aussi maire de Ronques, Vincent Ledoux, que vous pouvez applaudir, dont j'ai l'honneur et le plaisir d'être le suppléant à l'Assemblée nationale. Merci Vincent de ta présence aujourd'hui, elle fait plaisir aux Aluinois. Je veux saluer également celui qui s'est exprimé avant moi, Grégory Temprement, conseiller régional. Merci de nous avoir porté la parole de Xavier Bertrand et je veux remercier le président du Conseil régional d'avoir pris soin de demander à être représenté aujourd'hui et d'avoir eu le souci de vous passer ce message que dont tu nous as fait part, Grégory, il y a quelques minutes. Merci au Conseil régional qui a, lui aussi, comme la commune, de nombreux défis à relever à une autre échelle. Mais c'est le travail fait tous ensemble qui finit par produire des résultats dans la vie quotidienne des gens. Merci de ta présence, Grégory. Alors, je vais commencer pour la suite de cette petite liste par ceux qui sont venus de la lointaine Belgique. Alors, vous savez, c'est un exercice difficile parce qu'on oublie toujours quelqu'un. On a beau bien regarder, on a beau faire attention, on oublie toujours quelqu'un. D'ailleurs, je présente à ces personnes-là mes excuses par avance. Voilà. Je veux saluer, car je l'ai vu, il ne s'est pas mis au premier rang, il a tort. J'ai vu le premier échevin de Madame la bourgmestre de Menin, Monsieur Coppens, qui représente les autorités meninoises. Il est là-bas, il peut se lever et qu'on peut applaudir. Merci à Menin d'être présente. Il est accompagné d'ailleurs, je ne peux pas citer tout le monde. Merci beaucoup de votre présence. C'est très important, les bonnes relations avec Menin, parce que nous avons un certain nombre de problématiques et de dossiers à résoudre ensemble. Et moi, je me félicite de ces bonnes relations qui remontent maintenant donc, à 2-3 années. Merci de votre présence. Je veux saluer les maires qui nous ont fait l'amitié de leur présence aujourd'hui. J'en vois deux, à part moi-même, j'espère que je n'oublie personne. On va commencer par la dame, Marie Tonnerre, maire de Neuville-en-Ferrain. Bienvenue, bienvenue Marie. Et avec laquelle j'ai le plaisir de siéger dans notre assemblée départementale au département. Je veux saluer également mon ami Alain de Tournay, maire de Comines. Et également vice-président de la métropole européenne de Lille, chargé des questions liées à l'eau. Voilà, vous avez vu arriver très récemment un nouvel opérateur.
en ce qui concerne la distribution d'eau. Voilà, c'est Alain qui porte ce lourd dossier et bien d'autres. Voilà. Et bien d'autres. Je remercie également les adjointes et les adjoints aux maires des communes. Je vois Éric Deneux, qui est adjoint de Gérald Darmanin, maire de Tourcoing. Voilà, on peut aussi applaudir Éric Deneux. On ne va pas commettre d'injustice. Moi, j'ai horreur de l'injustice. Voilà, mon ami des Sauvages aussi, qui nous vient de Tourcoing également, qu'on peut applaudir également. Voilà, notre grande sœur de Tourcoing, à laquelle nous sommes quand même très attachés. Je vois l'Incel est représenté. Merci également de ta présence. Voilà, je remercie Yves Lefebvre d'avoir fait en sorte que l'Incel soit représenté à travers toi. Merci beaucoup. On peut l'applaudir aussi, vous avez parfaitement raison. J'espère n'oublier personne. J'ai gardé pour la fin les élus alluinois. Les élus alluinois que je salue, mesdames les adjointes, messieurs les adjoints, les conseillères et les conseillers municipaux, qu'on peut applaudir également, qui font un gros travail tout au long de l'année, qui est finalement un travail essentiel, parce que c'est un travail de proximité au service des habitants, et je le dirai même encore un peu plus tard, tout le plaisir qui est le mien de travailler avec cette équipe qui est extrêmement efficace. Merci de votre présence. Je veux aussi avoir un mot pour le personnel de la ville et en particulier les agents qui ont préparé cette salle. Je pense qu'on peut les applaudir également. Voilà, Jean-Marcel et son équipe de la salle du Manège. Je pense également, je vois Arlette là-bas, et puis je ne peux pas citer tout le monde, mais celles et ceux qui vont vous servir parce qu'il y a un cocktail après, donc que vous attendez avec impatience. J'essaierai de ne pas être trop long. Mais vous avez vu, ils m'ont planté le timing, mais on peut les applaudir également là. Ils sont là derrière le bar. On va vous rejoindre, vous inquiétez pas. Voilà, je veux remercier les agents parce que ça n'a l'air de rien, mais voilà, on est dimanche matin, donc ça signifie du travail le vendredi soir, le samedi, le dimanche, et même après, il va falloir ranger, etc. Donc je pense qu'il est tout à fait normal qu'on les applaudisse. Et puis surtout, je veux vous saluer, vous, Alluinoises et Alluinois, qui êtes venus ce matin. Vous avez remarqué qu'il y a eu un petit changement cette année. Alors vous savez, on ne peut pas tout changer en un jour. Et surtout pas dans une ville de 21 000 habitants. Alluin est une ville une belle ville moyenne. Et on ne peut pas tout changer en un jour. Donc nous, c'est notre 3e cérémonie de vœux. Et puis, donc il y en avait déjà eu 2 autres en ce qui nous concerne. Et puis, j'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Parce qu'en plus, je me rends aux cérémonies de vœux de mes collègues, notamment à Rongue, j'y serai bientôt, ou à Neuville. Il y a quelque chose qui ne collait pas. Je me disais, mais pourquoi n'invite-t-on pas tout le monde ? Après tout, cette cérémonie, elle est payée par de l'argent public, qui est l'argent du contribuable alluinois. Je trouvais, avec le temps, un petit peu fort que les habitants, que la très grande majorité des habitants, finalement, en soient exclus. C'est la raison pour laquelle j'ai fait parvenir à tous les habitants, et donc on a déposé dans toutes les boîtes aux lettres d'Alluin un carton d'invitation pour cette cérémonie, de manière à permettre à toutes les habitantes et tous les habitants de la ville d'être présents. Je trouvais cela logique. Et vous voyez, de toute façon, comme les 21 000 ne viennent pas, parce que dans les 21 000, il y a des gens qui ont une indisponibilité. D'ailleurs, il y a des bébés, il y a des nourrissons qui ne viennent pas. Voilà. Donc, vous voyez, finalement, nous sommes, je crois, un peu plus de 500 aujourd'hui, mais au moins, tout le monde a été invité. Ça, j'y tenais beaucoup. Je trouvais cela logique. Et donc, c'est une grande première. Et donc, merci à vous d'être là. Et vous pouvez vous applaudir. Alors, je vais commencer par le moins marrant, pour finir par ce qui est un peu plus amusant. Le moins marrant, c'est les finances. Alors, on va en parler. Mais finalement, j'en parle pour vous donner de bonnes nouvelles. Elles se redressent. Je rappelle que lorsque nous sommes arrivés, en avril 2014, nous avons dû faire face à un déficit de plus de 800 000 €. Alors, les choses vont mieux. Je pense même que
Dans le courant de cette année 2017, nous reviendrons à l'équilibre après avoir fait de gros efforts, partagés par les Aluinois d'ailleurs, parce que quand on fait des économies, tout le monde fait des efforts. Et je veux vous en remercier. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait un emprunt toxique, indexé, dont le taux était indexé sur le franc suisse, très dangereux. Je me souviens, je parle sous le contrôle de mon adjoint aux finances, parce que moi, je n'ai pas que les finances, j'ai tout, mais il me semble qu'en janvier 2015, le taux de ce prêt était autour de 20%. Donc on ne pouvait pas, c'est bien ça, on ne pouvait pas vivre avec cette épée de Damoclès indéfiniment. Nous nous sommes débarrassés de cet emprunt toxique. Aujourd'hui, on a affaire à un taux fixe, encore un peu trop élevé à notre goût, mais en tout cas un taux fixe. Donc il n'y a plus cette épée de Damoclès. Ça a coûté un peu d'argent de se débarrasser de cet emprunt toxique, mais l'État nous a aidés et il fallait le faire parce qu'il y avait un délai. Au bout d'un certain temps, l'État ne venait plus en aide. Et donc, ça, c'est un problème quand même qui était lourd, qui a été réglé. Dernièrement, on a eu, et la presse en est fait écho d'ailleurs, donc peut-être êtes-vous au courant, mais je vous le confirme, on a eu la bonne surprise. Enfin, c'est pas seulement une bonne surprise. Enfin, si, les taux qui sont bas, ça, c'est quand même une chance, donc on en a profité, mais il a fallu travailler pour obtenir ce résultat. Sur un autre prêt que nous avons renégocié avec Gauthier Desplanques, l'adjoint aux finances notamment, eh bien, nous faisons sur 9 ans une économie de 120 000 euros, puisque nous avons abaissé le taux de ce prêt à 0,86%, si ma mémoire est bonne. Donc vous voyez, il faut tout regarder, et c'est ce que nous avons fait. C'est un véritable travail de fourmi, et je remercie pour ce travail l'adjoint aux finances, ainsi que toutes celles et tous ceux qui travaillent avec lui. Vous savez, les finances, ce n'est pas évident de communiquer sur les finances, parce que ça ne soulève pas les foules. Les finances, c'est un sujet aride, mais il n'empêche, et ça vous le savez, il n'empêche que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et que si nous n'avons pas d'argent, nous ne pouvons rien faire. Et je vais d'ailleurs vous en parler dans un instant. En rationalisant notre gestion, en mettant fin aux dépenses inutiles ou au gaspillage, car il y en avait, en réorganisant mieux les services de la ville. Et je tire mon chapeau aux agents de cette ville. On a des gens formidables dans cette ville, mais encore faut-il que leurs conditions de travail soient bonnes, et encore faut-il que les services soient bien organisés. Il y a un certain nombre de personnes venues de l'extérieur qui ont pris la direction de certains services, et je les en remercie. Je vais vous donner un exemple tout bête. En organisant mieux les services, vous évitez, par exemple, les heures supplémentaires inutiles qui sont générées inutilement alors qu'on pourrait les éviter. Donc les heures supplémentaires, au bout de l'année, ça se chiffre en dizaines et en dizaines de milliers d'euros qui sont économisés. Les charges de personnel ont baissé en 2015 de 500 000 euros. En 2016, elles baisseront également, un peu moins parce que le gouvernement nous a imposé d'augmenter les fonctionnaires. Moi, je suis très content pour eux. Je suis très content pour eux, donc on a appliqué l'augmentation. Mais ça va un peu amoindrir l'effort que nos agents font à LU1. Et surtout, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais j'insiste sur ce point, ce qui est important, c'est d'avoir un personnel motivé. Car parmi les agents de la ville, il y a des gens qui sont super, c'est même la majorité, les gens qui veulent bien faire leur travail. Et je veux que vous, les habitants, vous en soyez conscients. Et que, vous savez, travailler à la mairie, c'est pas toujours une sinécure. C'est un petit peu une idée reçue. Mais moi, souvent, je prends la défense des agents parce que le service public, s'il a quelques avantages, il a quand même des gros inconvénients. Les samedis, les dimanches, les jours fériés et d'autres choses, parce que le service public ne peut jamais s'arrêter. Nous avons entrepris un travail de remotivation du personnel. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple, on en a déjà parlé, mais en 2017, ça va devenir une réalité dans les faits. Ça y est. Bon, mais les choses sont toujours un peu longues parce que tout ce qui est travaux, chantiers, etc., c'est un peu long. Mais ça y est, nos services techniques, les ateliers de la ville, vont rejoindre le site de l'ancienne entreprise Néologue, donc rue des Prés à Halluin. Ça leur fera des conditions de travail meilleures, des douches toutes neuves, par exemple, mais ça n'est qu'un exemple. Voilà. Des locaux qui vont être mieux appropriés. Et ça motive les gens. En 2 ans et demi, si je prends l'absentéisme du personnel en mairie d'Halluin fin 2013, comparé aux chiffres de l'absentéisme, j'avais arrêté les chiffres en septembre 2016, la dernière fois que j'ai regardé, nous avons baissé l'absentéisme des agents de la ville de plus de 32%. Rien qu'en réorganisant, rien qu'en remotivant les gens
Et nous allons continuer, car les agents de la ville sont des gens méritants. Et je peux m'engager, je leur redirai le 13 janvier, car il y a les vœux au personnel le 13 janvier, je m'engage auprès d'eux à toujours poursuivre les efforts pour améliorer leurs conditions de travail. Je n'ai pas parlé non plus des équipements de protection individuelle que nous avons acquis et distribués et qu'on n'avait pas trouvé en arrivant. Alors, je vous ai parlé d'économies. Ces économies réalisées, il faut que ça serve à quelque chose. Moi, j'avais promis, lors des élections de 2014, de réaffecter donc et de recentrer les dépenses sur l'amélioration de votre quotidien. C'est le maître mot de cette équipe, le quotidien. Parce que le quotidien, c'est la vie, c'est la vraie vie. Alors c'est quoi, par exemple? Avec les économies réalisées, nous avons la fierté, j'ose avoir cette immodestie. Nous en sommes fiers, nous sommes la seule ville de cette région à prendre en charge sur le budget de la commune le transport de nos lycéens. Les lycéens alluinois pour aller au lycée à Tourcoing ou à Roubaix ou à Lille ou ailleurs. Leur transport en commun, le bus, est pris en charge par la commune. Cette gratuité existait dans le temps. J'en avais moi-même bénéficié lorsque j'étais lycéen. Mes enfants en ont bénéficié parce que maintenant ils sont grands. Mais les lycéens d'aujourd'hui n'en bénéficiaient plus parce que cette gratuité avait été supprimée par nos prédécesseurs à la MEL et au département. Enfin, on ne va pas rentrer dans les moindres détails. Eh bien, nous avons rétabli cette gratuité sur le budget de la commune. Plus de 600 lycéens en bénéficient. Et au-delà des familles qui sont soulagées financièrement, vous savez, il y a des familles, ils en ont 2 des lycéens. Au bout de l'année, ça se compte en centaines d'euros, l'économie. 200, 300 euros d'économie. Je peux vous dire qu'il y a certaines familles, sur un budget, ça compte. Et moi, je pense à ces gens-là. Nous pensons à ces gens-là. Donc c'est une mesure importante. Mais au-delà des familles financièrement soulagées, ça rend la ville plus attractive. Je recevais une dame dans mon bureau il n'y a pas longtemps qui me disait être alluinoise depuis peu. Donc je lui ai souhaité la bienvenue. Quand c'est comme ça, je demande toujours d'où viennent les gens. Et vous habitiez où? Donc la personne me répond. Je ne vais pas préciser la ville parce que je ne veux pas avoir de problème avec personne. Il y a des maires ici en plus. Bon, mais c'était un peu plus loin, rassurez-vous, c'est pas vous. C'est pas vous. Mais c'est la métropole lilloise quand même. Et je lui ai demandé à la dame, mais pourquoi à Luhain? Pourquoi avez-vous choisi à Luhain? Et elle m'a cité cette mesure. Elle m'a dit, on savait qu'à Luhain, on ne paierait pas pour le transport de nos enfants qui vont au lycée. Et voilà. Donc, on voit toujours les effets immédiats de la mesure. Oui, ce sont les familles financièrement soulagées. Et ça, c'est important. C'est déjà très important. Et on le fait d'abord pour ça. Mais en réfléchissant, ça participe aussi de l'attractivité de la ville. Ça rend la ville plus attractive, ça donne de la ville une bonne image. Et même les contrôleurs dans les bus, ils savent tous qu'à Luhain, les jeunes, ils ne payent pas dans la cour de récréation quand les lycéens se parlent. Ah bah oui, toi, tu es d'Aluhain, oui, toi, tu ne payes pas, et nous, on paye. Bon, ce sont des mesures importantes. Et je ne sais pas si on s'en rend toujours bien compte. Donc, ça a pu être fait grâce aux économies réalisées. Je vais vous donner un deuxième exemple. Nous finançons, sur dossier, il faut être accepté, on ne peut pas le payer à tout le monde, mais nous finançons le permis de conduire de nos jeunes chômeurs ou étudiants qui n'ont pas les moyens de se payer le permis de conduire. En échange, parce qu'il y a une contrepartie, on n'est pas pour l'assistanat, nous. En échange d'un travail bénévole fourni soit pour la ville, la commune, ou une association de la ville. Moi, je suis sûr qu'au Resto du Cœur, on va être bien content d'avoir des bras pour aider à servir les colis aux bénéficiaires, et on peut avoir de multiples autres exemples. J'avais annoncé ce nouveau dispositif qui existe dans d'autres communes, qui existe à Tourcoing, qui existe à Roubaix, qui existe à Fâche-Tuménil, par exemple, mais ça n'existait pas à Alluin. À Alluin, ça n'avait jamais été fait. J'avais annoncé donc pour Alluin, c'était nouveau, j'avais annoncé ce nouveau dispositif ici même, à ce pupitre, lors de la cérémonie des vœux l'année passée. J'avais dit, ce sera pour septembre. Et en septembre, ça a démarré. Oui, parce que ça aussi, c'est nouveau. Nous, on est une équipe qui fait ce qu'il dit. Mais vous savez, ça, ce n'est pas une question d'étiquette politique du tout. Et moi, je suis comme Miss Alluin, de la politique, j'en ferai pas ici. D'ailleurs, à la mairie, j'en fais jamais. Il y a des dossiers, il faut trouver des solutions. Ce n'est pas une question de politique, c'est une question d'éducation.
Quand j'étais au petit, si je ne faisais pas ce que je disais, j'attrapais une tarte, comme on dit chez nous, ou une baffe, on pourrait dire, et ça reste. Je vous ferai 2 annonces aujourd'hui. Donc, je vais prendre des risques. Mais enfin, je n'ai pas peur parce que je suis aidé. Les gens qui sont derrière moi m'aideront à tenir les promesses. Alors, il y a ce dispositif aussi qu'on a pu réaliser grâce aux économies. J'ai présidé la commission avec quelques-uns de mes collègues qui a accordé 11 permis de conduire, il n'y a pas très longtemps, à des jeunes demandeurs d'emploi dont je peux vous dire que sans nous, ils auraient encore mis quelques années avant d'avoir le permis. Et quand vous n'avez pas le permis, vous ne trouvez pas d'emploi. Eh bien ça, c'est un véritable service rendu à ceux qui en bénéficient, et nous en sommes fiers également. Il faut avoir entre 17 et 25 ans, je le dis au passage, et surtout fournir ce travail pour la collectivité. Et vous me connaissez un petit peu maintenant, je peux vous dire que sur ce point, je vais regarder de très près. Et le service qui s'en occupe, le service jeunesse, que je veux saluer au passage, qui fait un excellent travail, a reçu des instructions de ma part en ce sens. Alors tout ça, ce n'est pas du baratin, c'est du concret. Halluin est une ville qui aide ses jeunes, parce qu'on vient de parler des jeunes. Nos aînés ne sont pas non plus oubliés. J'avais promis lors des élections 3 banquets gratuits par an, c'est-à-dire un par trimestre, mais si on enlève la période de l'été, où il n'y a pas grand monde, hein, juillet, août, on ne fait pas de banquets, mais les 3 banquets gratuits par an pour rassembler nos aînés sont une réalité aujourd'hui. J'en suis vraiment très heureux. Vous savez, ce n'est pas seulement un banquet, c'est plus que ça. C'est des rencontres. Moi, j'y vais à chaque fois. J'y vais à chaque fois pour saluer nos seniors, et c'est vraiment un véritable plaisir. Et si vous êtes senior, si vous êtes dans cette salle, si vous êtes senior, et que vous ne vous y rendez pas encore, eh bien réfléchissez-y, venez, rejoignez-les, parce que je vois là des gens, parfois, j'ai vu des gens, c'était la seule fois de l'année où ils se voyaient, mais avec une joie de se retrouver. C'est pas racontable, il faut le vivre, hein, il y a toute cette convivialité, cette ambiance, c'est à nos yeux, pour notre équipe, quelque chose d'extrêmement important. Alors, pour les personnes âgées, il y a la continuité de ce qui existait déjà, mais nous y apportons un soin particulier, comme au moment des fêtes, le colis de Noël. Mais je peux vous préciser une chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que nous, le colis de Noël, avant la commande, on goûte. On se réunit, notre équipe, et on goûte. Parce qu'il n'y ait pas question de proposer aux habitants quelque chose au rabais. Alors, de manière un peu moins anecdotique, et beaucoup moins anecdotique, nos personnes âgées à Halluin bénéficient d'un service de soins infirmiers à domicile, vous le savez. Je n'ai pas parlé non plus du portage des repas à domicile, et bien d'autres services encore qui existaient. Nous n'avons pas tout créé quand même, il ne faut pas exagérer, il existait quand même beaucoup de choses à Halluin, mais ce qui est important, c'est de le continuer. Et dans cette période financièrement et budgétairement extrêmement difficile, comme on n'a jamais connu, ça en revanche, c'était quand même moins compliqué avant, eh bien l'important c'est de sauver tout ça, de le préserver et de le continuer. C'est ça le sens de mon propos. Alors avec les économies réalisées, on fait aussi des travaux. L'état dans lequel nous avions trouvé, l'état d'entretien j'entends, dans lequel nous avions trouvé nos écoles publiques en arrivant, c'était un état proche de l'Ohio, hein, comme disait Serge Gainsbourg. Nous avons fait déjà des travaux à la rentrée scolaire 2015, je pense aux toilettes de l'école Michelet, entre autres, il y a eu beaucoup d'autres choses. À cette rentrée-ci, la rentrée 2016, c'est pas moins de 276 000 € de travaux qui ont été faits dans nos écoles publiques. Il y a eu beaucoup de choses, des équipements en informatique aussi, il y a les visiophones qui vont être posés aux entrées pour les questions de sécurité. D'autres travaux sur les bâtiments également, hein. Il y a des travaux d'accessibilité qui sont prévus pour les écoles Marie Curie et Anne Frank, donc pas encore réalisés, mais prévus et en tout cas budgétés. Notre piscine, qui n'en finit pas d'être en travaux, puisqu'elle l'avait été lors du mandat précédent. Alors, on passe à la piscine, on est en train de la faire de haut en bas, hein. Lors du mandat précédent, c'était des problèmes au niveau de la toiture. Cette fois, c'est l'étanchéité du bassin. Donc ça, ce sont des travaux qui vont avoir lieu cet été, hein, si les choses... c'est pas sûr, me dit l'adjoint aux finances. Alors, on dit l'été, on essaye de prévoir ça l'été parce que c'est la période où les scolaires n'en ont pas besoin, parce que vous savez que les écoles utilisent la piscine
en plus des habitants. Moi, j'ai appris à nager dans cette piscine, Gauthier aussi, je pense. Mais je sais bien que ce n'est pas un problème de finance, puisque l'argent, ça, quand même, ça se prévoit, un budget. Donc, ce n'est pas un problème de finance, non, c'est un problème de travaux et de gens qui font les travaux. Bon, voilà, bon, j'espère que ça pourra se faire cet été, mais enfin, de toute façon, sinon, on le fera dès que possible. Mon propos, c'était de dire que tout ça, il faut le payer, il faut le financer, et que c'est le cas. L'éclairage public aussi. Alors, à Halluin, l'éclairage public, il y avait beaucoup à faire, il y a encore beaucoup à faire. Alors, nous avons commencé. Ça va se faire par petits bouts, hein, secteur par secteur. Donc on a commencé par la rue d'Entière, une partie de la rue de la Lys, le lotissement Bellefontaine aussi a bénéficié de travaux d'éclairage public, et on continuera, toujours secteur par secteur, parce que le parc d'éclairage public de la ville laissait vraiment beaucoup à désirer lorsque nous sommes arrivés en 2014. Bon, je pourrais vous donner bien d'autres exemples, mais comme j'ai des collègues qui ont un peu bouffé le timing avant moi, c'est pas beau, hein. Non, en plus, c'est pas mon genre, Grégory. Mais tu sais, il y a une adjointe qui est assise à côté de moi qui me disait c'est bien, parce qu'on ne sait pas tout sur l'action que mène la région. C'est vrai qu'on a tellement notre nez dans le guidon, tous, là où on est, que je te remercie encore, Grégory, d'être venu expliquer directement aux habitants d'Halluin, et qui y sont sensibles, j'en suis sûr, le sens, et même une partie du contenu, de l'action du Conseil régional et de l'action que vous menez autour de Xavier Bertrand. Mais je vais quand même accélérer un petit peu parce qu'il y a un cocktail après je voudrais quand même pas que le cocktail passe à la trappe. Alors, vous m'avez compris, le but, et c'est ce que nous avions annoncé, c'est centrer les dépenses sur le quotidien des habitants. Je termine là-dessus, en disant tout cela sans avoir augmenté les taux de la commune, de vos impôts locaux. Taxe d'habitation, taxe foncière. On l'avait promis aussi. Donc je n'ai pas touché au taux de la commune. Malheureusement, il y en a d'autres qui augmentent. Et surtout, il y a le jeu des bases. Ça, les bases, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Hein. Donc vous avez constaté peut-être une augmentation de vos impôts locaux. Mais regardez bien les colonnes. La colonne commune, depuis que nous sommes arrivés en 2014, nous n'avons pas touché au taux. Vous verrez sur votre feuille 2015 que c'est le même que 2014. Sur votre feuille 2016, vous venez de les payer, hein, que c'est le même taux qu'en 2015. Et non seulement on va continuer à ne pas les augmenter, les taux communaux, ni taxe foncière, ni taxe d'habitation, mais pour la première fois, je demande ici devant vous, à mon adjoint aux finances, de les baisser en 2017 pour la première fois. Et pour l'encourager, applaudissez-le, monsieur Desplanques. Alors, ça suffira peut-être pas encore à faire baisser le global, hein, puisque les autres augmentent. Mais peut-être que d'année en année, à force de baisser les nôtres, on finira par y arriver. Moi, j'ai l'exemple d'une ville en tête, c'est mon ami Sébastien Leprêtre, maire de la Madeleine, qui me disait ça il y a quelque temps. Il me disait, nous, en baissant d'année en année comme ça à la Madeleine, on a réussi à faire baisser le global, hein, puisqu'on est plusieurs collectivités dedans, hein, vous le savez. Voilà. Donc, c'est un petit peu mon idée, mais ça suppose toujours cette grande rationalité, cette grande sagesse dans la gestion des finances de notre ville. Mais vous voyez que de gérer avec sagesse, ça n'empêche pas de faire des choses nouvelles. Hein, j'ai parlé du transport des lycéens, j'ai parlé du permis de conduire, bon, je ne vais pas recommencer, mais voilà. C'est comme dans un foyer où il n'y a pas assez d'argent, eh ben on commence, peut-être, on paye la cantine des enfants avant de s'acheter le téléviseur dernier cri. C'est un peu notre gestion. Ça n'a pas toujours été le cas dans cette ville. Alors, le très haut débit, ça je voulais vous en dire un mot quand même. Le très haut débit, je parle d'Internet. Vous l'aviez compris. 2017 va être l'année où on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, les travaux vont commencer. Alors, vous savez, c'est un combat. C'est un combat. Quand nous sommes arrivés, on est parti de zéro. Ensuite, on a perdu 2 ans. Ce n'est pas de notre faute. C'est parce qu'il y a eu un conflit entre la MEL et SFR, qui était l'opérateur qui avait été conventionné. Je vous la fais simple. Hein. Ce n'est pas la faute de la MEL non plus. MEL, Métropole européenne de Lille, hein, c'est ce qu'on appelait avant la communauté urbaine, puisque c'est sa compétence. Ce n'est pas la faute de la MEL non plus,
c'est que SFR n'a pas tenu ses engagements, tout simplement, a roulé tout le monde dans la farine. Et donc, avec une société qui a été nouvellement conventionnée au mois d'octobre dernier, qui s'appelle Covage, et en laquelle on a toute confiance, ils ont amené le très haut débit sur la communauté d'agglomération d'Arras. On est allé voir quand même comment ils avaient travaillé ailleurs. Ils ont travaillé pour la communauté urbaine de Dunkerque, Dunkerque Grand Littoral. Ils ont fait Cambrai, ils ont fait la ville de Calais. Bon, c'est vraiment des bons professionnels. Ils sont basés à Paris, mais ils connaissent bien notre région. Ils ont à cœur de réussir le très haut débit ici, parce que pour eux, s'ils loupent leur coup, ça leur fera vraiment pas une bonne publicité. Et donc, déjà ici, dès janvier-février, le janvier qui vient de commencer, donc ici en ce début d'année, les gens de la société Covage vont aller sonner chez des habitants. Alors pas tous, mais ceux qui seront concernés sur leur façade par un certain nombre de raccordements. Et puis je vous préviens, alors les travaux proprement dits, moi je suis prudent, je pense qu'ils vont vraiment commencer en juin, je veux dire le dur, c'est-à-dire ça va faire de la poussière, j'aime autant vous prévenir, parce que bon, le haut débit, on en a vraiment besoin et tout le monde le réclame, vraiment à juste titre, on ne peut pas s'en passer, ni pour les particuliers, ni pour les entreprises d'ailleurs. Si on veut attirer des entreprises à Halluin et avoir des emplois chez nous, il faut qu'Internet fonctionne correctement. Bon. Mais je vous préviens, les travaux, ça fait de la poussière, donc on va essayer de gérer ça au mieux. Donc vraiment le début du lourd en juin 2017, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Et alors pour que le très haut débit soit une réalité chez tout le monde, lorsque vous allumerez votre ordinateur ou lorsque vous regarderez votre smartphone, ou lorsque vous regarderez votre télévision, puisqu'il y a les box. Alors si on écoute la société en question, c'est Halluin qui est servi en premier, d'ailleurs, sur les 13 communes de la vallée de la Lys. On commence par Halluin, ça se termine par Erquingemlis, Armentières. Alors, on nous dit décembre 2017, mais je vais être très honnête avec vous. Je suis, moi, adepte de la prudence. Vous savez, c'est comme les chantiers du bâtiment. J'en ai jamais vu un terminé à l'heure. Donc, moi, je crois que courant 2018, oui, Internet très haut débit sera une réalité sur l'ensemble de la commune. Courant 2018, voilà, je ne prends pas plus de... Mais alors, en revanche, tous les jours, je suis sur leur dos, avec toutes les personnes qui travaillent sur ce dossier. Que ce soit au niveau administratif, à la ville ou les élus. Voilà, on est vraiment dessus. C'est pour nous un dossier ultra prioritaire. Ça va devenir enfin une réalité, mais au quotidien chez vous, courant 2018. Soyons prudents et réalistes. Mais enfin, de là où on vient, ça sera quand même un grand progrès. Alors, je voulais aussi vous dire un mot du logement. Vous le savez, moi j'avais en 2014 dit que je n'étais pas favorable au logement social à tout va, tous azimuts. Je ne suis pas contre le logement social. Je suis pour que le logement social réponde à l'objectif pour lequel il est fait. Pour moi, les logements sociaux doivent aller en priorité à des jeunes couples qui démarrent dans la vie et qui ne peuvent pas payer des gros loyers. Ça a été mon cas. Moi, j'ai été locataire de notre logis au Molinel lorsque je faisais encore mes études d'avocat. Pour moi, le logement social, il doit aller en priorité à des retraités qui ont parfois des petites pensions et qui n'ont pas les moyens de payer des gros loyers. Pour moi, le logement social, il doit aller en priorité à des gens qui perdent leur emploi, par exemple, à un moment donné de leur vie, parce que les accidents de la vie, ça existe, ou victimes d'un handicap, par accident ou par maladie. Pour moi, le logement social, il doit aller en priorité à ces gens-là. Il ne doit pas servir à des opérations de peuplement. J'ai horreur de ce terme. C'est pourtant le terme officiel employé par les spécialistes du logement. Pour moi, le logement social ne doit pas servir à des opérations de peuplement destinées à reloger dans notre ville des populations entières dont on a rasé les quartiers qui étaient devenus un peu vieux. Alors, on a stoppé les constructions de nouveaux logements sociaux, mais il y a les contrats qui étaient signés avant qu'on arrive, qui doivent bien sûr être honorés. Et donc, il y a deux endroits, notamment, où vous verrez pousser un peu de logement dans notre ville. Donc, le site Francodim, pour les anciens ex-Tissavel, donc on est route de Lincel, quartier de l'ancienne gare. Et vous avez aussi Customagique. Et si ces projets qui étaient signés sous l'ancienne majorité ont pris du retard,
C'est parce que nous avons exigé du logement de qualité. Nous avons fait baisser le taux de logements sociaux sur ces deux projets pour privilégier l'accession à la propriété d'abord et pour privilégier, comme je le disais à l'instant, les personnes âgées, donc en demandant des logements un peu type béguinage, ou les personnes handicapées. Voilà pourquoi ces projets ont pris du retard. Tout le monde a dû revoir sa copie, mais je préfère que ça mette plus de temps et qu'on ait quelque chose de bien conforme à ce qu'on veut faire, plutôt que de faire n'importe quoi. Alors, dans les logements, il y a des familles. Et dans les familles, il y a parfois des collégiens. Donc 2017 sera également l'année du début de la construction du nouveau collège, Robert Schuman, notre collège public. Je me suis beaucoup battu au département et je remercie encore publiquement mes collègues du département, au premier rang desquels leur président, Jean-René Le Serre, qui est venu un 24 août. Moi, j'ai interrompu mes vacances, mais il a interrompu les siennes aussi. Il est venu un 24 août dans notre collège Schuman actuel. Et s'il n'était pas venu pour constater de lui-même l'état dans lequel se trouve le collège actuel, le projet de nouveau collège, il passait à la trappe et on ne l'avait pas avant 15-20 ans. Parce que le département, vu les finances qu'il a trouvées en arrivant, catastrophiques, le département ne peut construire qu'un seul collège par an. Je me suis dit, mon Dieu, il y en avait 12 très urgents à construire dans le Nord. On est au niveau du département, là. Je me suis dit, mon Dieu, si on est 12e, moi, il ne peut pas tenir 12 ans, le mien. Hein. Et puis on ne peut pas avoir 500 collégiens à la rue. Donc j'ai vraiment alerté, hein, j'y suis allé un peu avec ma grosse Bertha. Et je remercie encore le président du département d'être venu sur place. Il avait été, dans une autre vie, vice-président au collège. Ça nous a un peu aidé parce qu'il connaît très bien la question. Et il s'est vraiment rendu compte qu'Halluin était prioritaire. Il n'y a que Roubaix qui nous est passé devant pour la première année de construction. Et donc, en 2017, le deuxième collège à être construit sera celui d'Halluin, le collège Robert Schuman nouveau. Et nous avons déjà fait 2 réunions publiques, mais si c'est nécessaire, j'en ferai d'autres avec les riverains du quartier, afin de leur expliquer comment ça va se passer, mais vraiment qu'il n'ait aucune crainte, ça va très bien se passer. Alors dans les familles, il y a aussi des petits, voire des tout petits, j'entends d'ailleurs, et c'est ma foi très sympathique en ce début d'année. Lorsque nous sommes arrivés en 2014, il y avait un rapport de la Chambre régionale des comptes qui était de 2013, qui constatait le très gros déficit de la ville d'Halluin en matière d'accueil de petite enfance. Et moi, je pense aux jeunes couples qui travaillent à deux, aux parents seuls, aux parents isolés qui travaillent, qui ont besoin de placer les enfants en crèche ou en halte garderie. À Halluin, la plus grosse partie des besoins n'est pas couverte. C'est un constat qu'on a fait en arrivant. Et il fallait donc commencer à s'attaquer à ce gros problème. Et si tout va bien, nous avons lancé 2 projets. Je voulais vous le dire ou vous le redire aujourd'hui, puisque la presse en a donné quelques échos. Si tout va bien, avant la fin de ce mandat, donc d'ici 2020, 2 nouvelles crèches, je dis bien 2 nouvelles crèches, devraient voir le jour, une sur une partie des terrains de l'école Jean Moulin, ce qui va faire vraiment une disposition quand même très fonctionnelle et très sympathique, puisque vous allez avoir les tout petits, et pour les parents, ça va être vachement pratique, parce que les plus grands, pour les déposer à l'école, ça sera quasiment dans la même enceinte. Et l'autre projet de crèche qui se fera avec nos amis de Val-de-Lys Entreprendre, parce qu'il faut travailler avec le monde de l'entreprise, parce que c'est surtout, enfin, c'est en partie, c'est pas que, mais c'est en partie les salariés qui ont besoin de confier des enfants à une crèche. L'autre projet de crèche se fera ailleurs. J'ai une idée de l'endroit, nous avons une idée de l'endroit, mais les choses ne sont pas encore définitivement arrêtées, donc vous me permettrez pour l'instant de ne pas communiquer sur le site exact où va se trouver cette 2e crèche, mais si tout va bien, d'ici 2020, 2 nouvelles crèches. Ça ne sera pas encore suffisant pour couvrir tous les besoins. Heureusement qu'il y a les assistantes maternelles qui prennent les enfants chez eux, dont une partie d'ailleurs sont salariés de la ville, mais pas que. Bon. Les familles, nous avons aussi pensé à elles en 2016 avec un nouveau portail Internet, le portail des familles, pour faciliter leurs démarches, notamment au sujet de la cantine et d'autres démarches. Et nous allons continuer. C'est ma 2e annonce, après celle de la baisse des taux de la taxe d'habitation et de la taxe foncière que prépare M. Desplanques.
Alors, quelque chose de nouveau en 2017. Moi, je souhaite que ça démarre au 1er février. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de ratés au début, parce que vous savez, quand on lance un dispositif, bon, parfois, il faut prendre une vitesse de croisière. Mais enfin, soyons optimistes. Moi, j'y crois beaucoup. Au 1er février, on va démarrer un nouveau dispositif qui s'appelle Proxime Média. Alors, dans Proxime Média, mais là, c'est en un mot. Vous avez deux mots qui sont proximité et immédiat. Moi, si vous voulez, alors c'était dans notre programme de 2014. L'idée, c'était rapprocher les services municipaux des citoyens aluinois et surtout augmenter la réactivité des services. Moi, ça me fait toujours mal quand je croise un habitant ou une habitante qui me dit « Monsieur le maire, j'ai écrit il y a 2 mois, c'est tel service qui traite ma demande, mais j'ai pas de nouvelles ou j'ai plus de nouvelles. » Ça, je n'en veux plus. Je ne veux plus non plus croiser demain un habitant ou une habitante qui me dira j'ai écrit et j'ai même pas eu d'accusé de réception. Ça, c'est quelque chose, au XXIe siècle, qui n'est tout juste pas possible. Donc c'est à ça qu'on essaye de s'attaquer, parce que vous savez, une ville de 21 000 habitants, sont des services qui croulent sous les demandes, c'est souvent très lourd, et donc il faut s'organiser. Et donc, Proxime Média, moi, j'ai voulu que ce soit facile d'utilisation pour les habitants, en fonction de la catégorie de personnes. Si c'est une personne très âgée qui n'utilise pas Internet, il y aura moyen de saisir Proxime Média par courrier, tout simplement déposé à l'accueil de la mairie. Voilà, comme c'est le cas souvent aujourd'hui. Sauf que là, il y a des agents dédiés à Proxime Média qui vont prendre en charge immédiatement les demandes, et ça va passer par un canal. Je ne vais pas vous décrire tout le système ici, puisque nous ferons une communication. Il y aura le site de la ville, il y a aussi le magazine, donc on vous informera sur les détails. Sachez qu'il y aura un numéro de téléphone dédié. Donc il y aura un numéro de téléphone réservé Proxime Média, toujours le même, quel que soit le type de demande. Et après, c'est l'affaire des agents qui sont affectés à Proxime Média de bien diriger les demandes. Mais moi, ce que je veux, et le cahier des charges que je leur ai donné, c'est que les habitants doivent avoir un retour, même si c'est un accusé de réception qui dit « la commune n'est pas forcément compétente sur ce problème ». Parfois, c'est la communauté urbaine, et même souvent. Elle a 80% des compétences maintenant. Bon. Mais il n'est pas acceptable que l'habitant soit sans nouvelles. Donc même si c'est simplement un courrier qui dit « c'est la communauté urbaine qui est compétente, nous la saisissons », parce que c'est à nous de le faire, c'est nous l'intermédiaire, et on ne va pas se dérober. Je veux que les habitants aient des nouvelles. Je veux qu'il y ait un courrier au moins d'accusé de réception et que les gens sachent où ça en est. Et cela tout au long de l'affaire. Parce qu'il y a des affaires très simples. Des fois, j'en résous dans mon bureau en recevant les gens. Mais il y a des affaires très compliquées qui demandent du temps. Vous le savez que la vie, c'est comme ça. Certaines choses prennent du temps. Mais je veux que les gens soient informés. Donc, il y aura un numéro de téléphone dédié. Il y aura bien sûr une adresse mail. Donc, démarrage 1er février. Voilà. Mais on vous en reparlera pour vous fournir les détails. Alors, les familles d'Halluin vont aussi à la ferme du Mont. Je voulais signaler brièvement que la ferme du Mont va bien, qu'elle a développé ses activités. Il y a de nouvelles activités à la ferme du Mont, vous avez dû le remarquer. C'est une équipe remotivée, la ferme du Mont. Je rappelle quand même que quand nous sommes arrivés, ça avait été en 2013 200 000 € de déficit, la ferme du Mont, et l'année d'avant 190 000. Et... Bon, voilà. Donc, la ferme du Mont, aujourd'hui, elle a un objectif, c'est quand même être rentable. C'est un lieu magnifique. Moi, à chaque fois que j'accueille quelqu'un à la ferme du Mont, un élu qui vient d'ailleurs ou un chef d'entreprise, on me dit « mais on ne connaissait pas, c'est super et tout ». La ferme du Mont, c'est un véritable gâchis. Donc la ferme du Mont reprend des couleurs et ça va être de plus en plus le cas. Le port de plaisance a repris vie dans le courant de l'année 2016. Vous savez bien cela, puisque le restaurant a réouvert avec un jeune couple très dynamique au mois de juin dernier, en juin 2016. Il y a d'autres activités qui sont à venir, notamment pour les enfants. Mais bon, je fais vite, je pourrais vous en dire beaucoup plus. Et surtout, encore une annonce, ou à moitié, parce que j'en ai déjà parlé dans le magazine, mais malheureusement, je ne peux pas encore en dire plus. On a un beau projet actuellement en préparation pour faire revivre le site du Moulin. Voilà aussi un site qui est formidable et qui ne vit pas. Donc, c'est du gâchis. Nous, on n'aime pas le gâchis. Le moulin va revivre. Je ne peux pas encore vous en dire trop. Ce n'est pas pour ménager un faux suspense, c'est parce que ce sont des projets lourds et on a un partenaire. On a un partenaire et lui, il faut qu'il se prépare. Il demande des financements à droite, à gauche, parce que la ville n'apportera qu'un soutien logistique. Moi, je fais des choses qui coûtent le moins possible à la ville, mais qui bénéficient à la ville. On est condamné à gérer comme cela aujourd'hui, vous l'avez bien compris. Donc ce partenaire, il a besoin encore d'une certaine discrétion. Néanmoins,
Je pourrais vous en dire beaucoup plus au printemps, puisque au printemps, on va passer en conseil municipal une délibération sur ce dossier, et là, les choses seront rendues publiques. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le partenaire, vous le connaissez déjà, il est déjà présent à Halluin, c'est un partenaire de qualité qui s'occupe déjà d'un certain nombre d'habitants, et en plus, ce qu'on va faire au Moulin, ce sera une bonne action, en plus. Mais je vous en redirai un peu plus au printemps. Alors, on a encore bien des projets, mais il y a toujours ce cocktail qui me met la pression. Alors, je vais en terminer. Je vais en terminer par les animations dans la ville. Je vous avais dit que je commençais par le pas marrant, c'était les finances, et que je terminerai par un peu plus rigolo. Donc, je vais parler des animations dans la ville. Malgré les difficultés budgétaires et financières, il n'y en a jamais eu autant d'animations dans la ville qu'actuellement. Vous avez dû le remarquer, Halluin est une ville qui vit, Halluin est une ville où il y a beaucoup de fêtes. En 2016, on a battu tous les records. Il en sera de même en 2017. Et ça ne coûte pas forcément cher. Pourquoi ? Parce que c'est surtout et d'abord grâce à nos belles associations halluinoises et à leurs bénévoles, qu'on peut peut-être applaudir. Il y a de nombreux présidents d'associations dans la salle. Les fêtes à Halluin, c'est surtout nos associations. Et je les remercie encore de tout ce travail qui est fait. Parfois, la ville organise aussi, mais pas toujours. Mais même quand elle n'organise pas, elle est toujours partenaire, elle apporte son appui, soit financier, mais vous avez compris que c'était souvent difficile, mais surtout logistique, c'est-à-dire la mise à disposition, parfois gratuitement, et souvent gratuitement, quand ce sont des actions que les Halluinois affectionnent, comme le Téléthon. Pour les foulées, l'appui logistique, il est gratuit également, bien évidemment. Voilà, donc tout ça, nous, on veut que ça continue. Sachez que la ville continuera à le faire. Et en 2016, je vais vous parler de... Alors, je voulais évoquer les allumoirs, oui, puisqu'en 2016, on est revenu à l'ancienne formule des allumoirs. Moi, je voulais retrouver l'esprit originel de cette fête. Je voulais que les enfants ils aient des allumoirs dans les mains. Et ça a été un succès qu'on doit à notre adjoint aux fêtes, Patrick Splett, et je l'en remercie parce que ces allumoirs version vintage, en fait, en revenant à leur esprit originel, ont été une réussite. Il y a eu beaucoup de monde cette année. La deuxième édition du marché de Noël en extérieur a été également un gros succès. Il y a eu un monde fou à la descente du Père Noël, notamment le dimanche soir, et c'était vraiment très très beau à voir. C'était la deuxième édition, hein, c'était une première l'année dernière, et c'est encore une belle réussite. Nous avions un marché de Noël solidaire qui existe toujours, fort heureusement, et que j'aime beaucoup également, mais qui a lieu en salle, et qui est complété maintenant d'un marché de Noël en extérieur, avec les petits chalets, les commerçants qui vendent leurs produits. Ça a été cette année encore un gros succès. Et ce sont des choses qui ont été... enfin, je veux dire, la formule en extérieur, ça a été voulu par notre équipe, et on se félicite que ça corresponde aux attentes des Halluinois. Je voulais parler aussi de 3 choses nouvelles, mais très brièvement, qui avaient été faites en 2016. Il y a eu Festiferme, à la ferme du Mont-Saint-Jean, une première qui a été une grande réussite. Je me tourne vers Yvan Aignon qui s'occupe des questions d'environnement et qui travaille beaucoup avec la ferme du Mont. On réédite, hein. C'est prévu pour être réédité. Il y a eu beaucoup de monde, malgré un temps qui était... bon, il n'y a pas trop plu, mais c'était menaçant. C'est en 2018. Ah oui, il faudra attendre. C'est 2 ans, enfin bon. Plus qu'un an et demi, on va dire. Bon, tout ce qui est bon, il faut attendre, dit Yvan Aignon. Bruno Vangars, qui est venu dans cette salle donner, comment on peut appeler ça, c'est pas un concert, il est venu faire le DJ en fait, ce qu'il fait très bien. En plus, il est originaire d'Halluin, et cette salle était pleine à craquer. Ça c'était gratuit. Et moi, j'ai croisé beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, ça nous rappelle les bals populaires quand ils existaient, mais malheureusement, ça n'existe plus. » Donc, on recommencera, parce que les gens étaient très contents. Je crois que ça, c'est pour mars, non ? C'est mars. Vous voyez, moi, je délègue beaucoup. Mes adjoints, ils travaillent, hein. Moi, je donne les objectifs, le but à atteindre, et les adjoints travaillent, et ce sont des adjoints qui travaillent beaucoup. Je vais y revenir dans un instant. Donc, c'est bien en mars pour Bruno Vangars. Ça, c'est pas tous les 2 ans, il faut le faire au moins tous les ans, hein. Voilà. Voilà, très bien. Donc, on remet ça au printemps prochain, donc en mars. Et puis Miss Halluin. Miss Halluin, c'était la première fois en 2016. Si on ne compte pas la toute dernière Miss Halluin qu'il y avait eu avant, mais c'était 1978. Donc la Miss Halluin actuelle ne l'a pas connue, la Miss Halluin de 1978.
Bon, moi, j'avais 12 ans, un petit peu connu quand même. C'est ça qui devient gênant. Miss Alluin, ça a été un gros succès. On m'avait dit il n'y aura personne, en plus c'est payant, donc bon, je me suis battu quand même pour avoir des places à 15 €, hein, parce qu'il fallait que ce soit abordable. Je ferai la même chose pour cette année. Moi, je vous engage à revenir. Cette fois, ce sera le 13 mai. C'était le 14 l'année dernière. Là, c'est le 13 mai 2017, dans cette même salle. Élection de Miss Alluin 2017. Essayez de venir nombreux parce que, franchement, pour ceux qui n'ont jamais vu une élection de Miss en vrai, c'est à voir. Je peux vous dire que malgré le scepticisme de certains et de certaines, mais c'est toujours comme ça quand on fait quelque chose de nouveau. Quand c'est une première, c'est toujours comme ça. Pour Miss Alluin 2016, cette salle était pleine à craquer. On a eu plus de 500 personnes qui avaient payé pour venir. Et ça a été vraiment un immense plaisir. C'est un spectacle vraiment de très haute qualité. Et en plus, on voit défiler des jeunes filles qui sont très jolies et en plus élégantes. Parce que les Miss, c'est pas seulement la beauté, c'est aussi l'élégance. C'est vraiment voilà, le raffinement. Et c'est vraiment une très belle fête, même sur le plan musical. Et moi, je ne désespère pas un jour d'offrir à notre beau pays une Miss France qui viendrait d'Alluin. Alors, on a un peu triché avec la dernière parce que Iris Mittenard avait vécu au Magnolia à Alluin de sa naissance jusqu'à l'âge de 3 ans. Sa maman était institutrice à Anne-Franck, peut-être que tout le monde ne le sait pas. Bon, donc elle était alluinoise d'une certaine manière, mais moi je préférerais qu'elle soit élue ici. Alors encore une fois, ça participe, vous savez, ça a l'air comme ça anecdotique, mais ça ne l'est pas. C'est toujours le même esprit de vouloir tirer la ville vers le haut, de donner une bonne image de la ville et de créer de l'attractivité. Quand Miss Alluin a participé à l'élection régionale, alors elle a fait la modeste tout à l'heure, bon, il y a eu quelques problèmes à l'élection régionale, mais passons, il faut regarder devant. Elle a quand même eu une écharpe, ça elle ne vous l'a pas dit, à l'élection régionale. Alors pour une première, c'est quand même pas mal. Elle est dauphine de Miss Nord-Pas-de-Calais, on peut l'applaudir. Elle ne l'a pas dit, elle est trop modeste pour ça, mais elle est dauphine de Miss Nord-Pas-de-Calais. Pour une première fois, moi je trouve que c'est un coup de maître. Je veux aussi saluer ces dauphines, qui sont des filles, de toute façon, elles sont toutes des filles formidables. Ce sont des Alluinoises qui vivent dans nos quartiers. Là, toutes les trois, elles habitent à Alluin, toutes les trois depuis qu'elles sont nées. Je ne me trompe pas, hein, voilà. Donc, il faut quand même, ces jeunes filles qui font des études en plus, voilà, elles aussi, elles tirent la ville vers le haut et elles sont des ambassadrices de la ville. Et encore une chose qu'on va rééditer avec Miss Alluin 2017. Voilà, je m'arrête là. C'était pour vous parler des animations dans la ville, pour vous montrer qu'on continuait ce qui se faisait déjà et qu'on essaye de créer des choses nouvelles avec peu de moyens, parce que Miss Alluin à la ville n'a pas mis un centime, sauf la salle, hein, bon, bien sûr. C'est pour ça que c'était payant, hein, c'est les tickets d'entrée qui ont couvert tous les frais. En dernier lieu, je voulais vous parler de mon équipe. Et après, on boira un coup, mais pas tout de suite. Il faut encore qu'on honore quelqu'un qui le mérite beaucoup. Mais rassurez-vous, on ne va pas jouer les prolongations, mais cette personne le mérite, vous comprendrez vite, parce que cette personne a créé des emplois dans notre ville. Et il y a trop de demandeurs d'emploi dans notre ville. C'est un combat qui est aussi le nôtre. Alors, je veux vous parler de mon équipe, pour terminer. Parce qu'un maire n'est pas seul, et heureusement. Mais toutes et tous qui avaient une famille, qui avaient ou qui travaillaient encore dans une entreprise, ou qui vous investissez dans une association, vous le savez qu'on n'est rien tout seul. On n'est rien tout seul. Le maire, son rôle, c'est de donner des objectifs, de veiller à ce qu'ils soient atteints, de coordonner, d'animer. Il représente aussi beaucoup la ville à l'extérieur, et ça prend beaucoup de temps. Il travaille sur les dossiers à la communauté urbaine, en ce qui me concerne au département. Et donc, le maire, il faut qu'il soit aidé. Tout seul, il n'est rien. Et je veux rendre hommage à mon équipe, qui est derrière moi. Les adjointes, les adjoints. Bon, vous aurez constaté que j'ai cité peu de monde. Je crois que je n'ai cité que 3 des adjoints, mais parce que c'était venu pour accompagner un propos. Surtout, ne vous méprenez pas, ça ne veut pas dire que les autres ne travaillent pas. Tous mes adjoints, et même mes conseillères et mes conseillers municipaux, travaillent énormément. J'en suis le témoin au quotidien. Alors, je ne vous dirai pas que tout est parfait. Tout n'est jamais parfait, ça, vous le savez aussi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette équipe qui est là derrière moi, tous les jours, elle fait de son mieux, comme le maire. Et qu'il y a cette proximité qui est très importante
que vous faites jouer, vous, habitants tous les jours, et je vous engage à continuer à le faire. Alors c'est parfois difficile pour nous, et c'est parfois difficile pour le maire, parce qu'il y a cette particularité à Luhain qu'il y a 21 000 habitants, mais les gens sont en attente d'une proximité, un peu comme si on était le maire d'un village de 30 habitants. Or, la ville est grande, et même en superficie, et on a presque la même superficie que Tourcoing, un peu moins, mais en superficie, c'est énorme. Quand il faut saler les routes, par exemple, ça compte. Bon, je ne les sale pas moi-même, hein, rassurez-vous. Je veux saluer cette équipe. Je veux saluer cette équipe parce que cette équipe fait un travail formidable. Nous avions un défi à relever qui n'était pas facile. Vous voyez, ça vient bon, je parle déjà à l'imparfait en ce qui concerne le défi. En revanche, vous savez, dans une ville, c'est comme dans une maison, c'est jamais fini. Il y a toujours quelque chose à faire. Il reste énormément de travail à Luhain. Énormément, énormément, énormément. Vous pouvez compter sur nous pour le faire. Je vous souhaite une très bonne année 2017. Tous mes meilleurs vœux vous accompagnent. Vraiment, du fond du cœur, je vous souhaite bonne année et je vous demande d'applaudir cette équipe. Merci.